Bonjour, je suis Isabelle Gravit-Tonnelier, je suis infirmière libérale depuis 25 ans et je collabore avec la CPAM du 77. Nous ne verrons pas toute la NGAP, mais nous aborderons des sujets spécifiques, pour certains récents et complexes. Maintenant, abordons le sujet de la perfusion à domicile. Alors, c'est toujours un sujet délicat pour les IDEL, car il paraît complexe. Mais rassurez-vous, en fait, il faut retenir quelques éléments indispensables. Notamment, en priorité, votre prescription doit être claire, détaillée, précise. Et une petite précision, vous ne devez absolument pas transmettre d'entente préalable à la caisse. Il existe donc pour coter les perfusions à domicile deux principes fondamentaux, deux forfaits. Et ce, quelle que soit la voie d'abord. Donc, vous avez la perfusion sous surveillance continue, donc qui va être inférieure ou égale à 1 heure, et celles qui seront supérieures à 1 heure, bien entendu. Alors, elles peuvent être de 12 heures ou de 24 heures ou moins, mais du moment qu'elles soient supérieures à 1 heure. Si vous faites défiler le diaporama, vous y trouverez tout le détail des cotations en fonction de chaque situation. On va s'arrêter sur le slide suivant qui va vous permettre de visualiser la synthèse des différentes cotations en fonction des pathologies. Alors, il faut bien distinguer en fait le forfait qui va s'appliquer aux patients qui sont cancéreux ou immunodéprimés de celui qui va relever d'une pathologie lambda. N'ayez pas peur, les cotations, appliquez-les en fait vraiment en fonction de la situation, posez les questions, renseignez-vous au préalable, concertez-vous, mais les facturations ne sont pas si compliquées à partir du moment où on maîtrise quand même toute la synthèse. J'espère en tout cas que toutes ces informations vous seront utiles. Surtout, complétez-les sur le site amélie.fr qui est un véritable outil professionnel. Alors surtout, n'hésitez pas à le consulter dès que nécessaire et autant de fois que vous le voulez. À très bientôt.